Et avant de passer, de dire quelques mots sur cette belle fête de l'Ascension, mes bien chers frères, je voudrais, ce n'est pas ma coutume, de parler un peu de la fraternité Saint-Pédis, surtout de ce qui s'est passé le jeudi saint et la suite avec les huiles consacrées par Monseigneur Vitus Wander, un prélat suisse-allemand qui est depuis quelques années déjà à Vanks, dans une école. Donc cette cérémonie est grave pour beaucoup de points. J'ai tâché de les écrire. Vous pourrez, c'est un dossier assez épais quand même. J'ai écrit une quinzaine de pages sur ce sujet. C'est sur mon site Saint-Joseph Tradition. Vous pourrez les lire et les distribuer si vous voulez. C'est une chose importante, non seulement les huiles, car on ne sait pas vraiment si cet évêque est évêque ou pas, prêtre ou pas. Il a été ordonné en 68, 69, donc après le nouveau rite pour l'ordination sacerdotale, et en 2007, évêque. Voilà un point. Alors qu'on n'objecte pas qu'il est dans le même cas que Monseigneur Vigano. C'est très différent pour plusieurs points. Monseigneur Vigano, d'une part, il dénonce le concile, non seulement l'après-concile, mais le concile lui-même, la nouvelle messe, de façon très, très précise. Et Monseigneur Vigano, pour l'ordination sacerdotale, il a été prêtre avant le changement de rite. Ça, c'est un point. Et puis, pour son sacre, sachez que Monseigneur Williamson a été chez lui l'an passé, au mois de juillet, pour vérifier auprès de lui son sacre. Et à son retour en Angleterre, Monseigneur Williamson, je le sais de source sûre, a dit « il est évêque ». Il n'a pas réordonné sous condition. Il a vérifié le sacre de Monseigneur Vigano. Donc c'est très différent. Donc cet évêque est prêtre et évêque. Pour Monseigneur Wander, on ne sait pas. Il y a toujours un doute qui plane sur le fait. Ça, c'est un point. Et puis aussi, il dénonce d'une certaine façon le concile, la nouvelle messe, mais c'est assez facile de le faire. Il ne va pas au fond des choses. Et je pense plus grave encore, c'est la façon dont il utilise les propos de Monseigneur Lefebvre sur le concile, la nouvelle messe, etc. Il faut prendre Monseigneur Lefebvre dans son intégralité, et pas seulement Monseigneur Lefebvre dans les années 70, 74, 75. Monseigneur Lefebvre, par la suite, a repris des choses sur lesquelles il avait déjà parlé, en insistant davantage sur la nocivité du concile, de la nouvelle messe et des sacrements, qui, dit, sont tous douteux. Tous douteux. Donc, n'utilisez Monseigneur Lefebvre que dans une certaine partie de son âge déjà avancé, et parler jusqu'au bout en 91, eh bien, c'est mensonger. Il ne faut pas tronquer les textes et les tordre. Donc c'est important, et la fraternité Saint-Pédis ne fait pas cela. Elle laisse dire les choses sans mettre attention. Monseigneur Wander ne va pas au bout des choses. Non, elle cite Monseigneur Wander sans aucune remarque sur ce qu'il a prononcé dans ces 3 vidéos que j'ai tâché d'analyser. Un bon encouragement m'a été donné par Monseigneur Vigano, justement, qui m'a écrit le 15 mai. On est le 18 mai, il y a 3 jours. Je vous lis ce texte, il est public, c'est privé, mais je l'ai rendu public. Je vous remercie de tout cœur d'avoir continué de m'informer et de partager votre travail et votre combat. Je ne peux que partager et souscrire chacune de vos interventions, vos analyses et vos jugements. J'ai également fortement apprécié la dernière lettre de Monseigneur Williamson, Monseigneur Thierry Eleison, de samedi dernier, qui parle de Monseigneur Wander. Je vous encourage, continue Monseigneur Vigano, je vous encourage à persévérer dans ce combat sans vous décourager face à la lâcheté et à l'aveuglement de ceux que notre Seigneur Jésus-Christ voudrait trouver à ses côtés contre l'offensive infernale qui s'abat sur son Église. Je vous accompagne de ma prière et de grand cœur, je vous bénis. Carlo Maria Vigano. Vous pourrez trouver ce dossier sur mon site internet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères,
Vous avez en face de vous, derrière moi, ce si beau vitrail que on ne peut pas venir dans cette chapelle sans admirer ce vitrail qui est rare, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui s'élève par ses propres forces, non pas comme Notre-Dame à l'Assomption, qui elle est élevée par les anges. Dieu met pour Notre-Dame le concours des anges pour élever Notre-Dame vers le ciel, jusqu'au ciel, où il a bien mérité d'être pour toute l'éternité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il s'élève par sa propre puissance. Il est Dieu. Il est Dieu. Cette fête de l'Ascension est admirable, comme les litanies des saints le proclament. Elle est admirable. Par votre admirable ascension, délivrez-nous, Seigneur. Admirable, c'est un mot extraordinaire, digne d'étonnement. On a les yeux ouverts sur un nouveau mystère. On est étonné parce que, au lieu d'être appesanti sur la terre, le corps s'élève. Il est en apesanteur et même il est tiré vers le ciel, car le ciel, c'est le lieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa demeure. Notre Seigneur Jésus-Christ est essentiellement du ciel. Il est le ciel. Il est bien normal que notre Seigneur Jésus-Christ s'en aille au ciel après sa vie sur terre. Cette vie ici-bas était nécessaire pour nous, mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une anomalie. Il est du ciel. Ces 33 ans passés sur terre pour notre Seigneur Jésus-Christ est comme une grande difformité pour lui. Il est devenu homme. Il s'est abaissé en prenant une nature qui n'avait pas, une nature humaine. Quel abaissement, quelle humiliation. Non seulement il a pris une nature humaine comme la nôtre, hormis le péché, mais aussi il s'est anéanti. Il s'est fait pécher, dit saint Paul. Lui qui n'a pas péché, il a pris sur lui nos péchés pour nous les ôter, pour nous les pardonner. Il est mort sur une croix. Il est descendu aux enfers pour consoler les justes, les patriarches, pour leur donner une vive espérance, une certitude que pour eux aussi, c'était bientôt le ciel. Il est ressuscité. Il s'est montré à des disciples choisis, ses apôtres, et puis aussi un bon nombre de disciples, car au jour de l'Ascension, il y a environ 500 disciples qui voient notre Seigneur Jésus-Christ monter au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ascension, nous donne une vive espérance. Et puis aussi le sens de la vie chrétienne ici-bas. Cette vie chrétienne n'est pas pour la terre. Cette vie chrétienne est pour le ciel. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par son ascension, nous encourage à vivre ici-bas chrétiennement pour aller au ciel. C'est la fête du ciel aujourd'hui, mes bien chers frères, la fête de l'éternité. Et il est dit dans l'Épître, et puis aussi dans l'Évangile, 2 évangélistes, ce ne sont pas des apôtres qui ont relaté le fait, saint Luc et saint Marc. Ils disent de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il siège à la droite de Dieu le Père. Il siège. Il prend possession d'un trône qui lui appartient et que son Père lui décerne. On voit là l'humilité entre notre Seigneur Jésus-Christ, cette dépendance avec son Père. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui reçoit de son Père ce siège, ce trône. Et à la fin des temps, de ce trône, il va juger les vivants et les morts. C'est un article de « Je crois en Dieu ». Il siège. 2 ans après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une grande persécution dans l'Église naissante. Et à cette occasion-là,
il y aura un diacre qui va mourir. Ce diacre s'appelle Étienne. Et avant de mourir, il pardonne aux bourreaux. Et dans ces bourreaux, il y a le futur saint Paul, Saul, qui était son cousin. Il mérite pour Paul, le futur Paul, en pardonnant à ses bourreaux. Eh bien, le pardon d'Étienne à ses bourreaux, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, va s'adresser en particulier pour Paul, qui sera un apôtre extraordinaire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa passion, de sa prédication, de sa vie, des mystères de Jésus-Christ. Eh bien, saint Étienne, en mourant, et juste avant de mourir, dit ceci: « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite du Père. » Voilà, il prend ce terme, il siège, il est assis, il règne, il gouverne comme un roi qui gouverne sur son trône. Et le roi n'est pas debout, le roi est assis et il siège. Ce trône est très important. Notre Seigneur Jésus-Christ, par ce trône dont il prend possession, manifeste cette stabilité. Cette stabilité. Voyez aussi pour Notre-Dame, puisque je parle de trône, on dit de Notre-Dame qu'elle est le trône de la sagesse. Notre Seigneur Jésus-Christ s'assied sur elle. Il est même venu en elle par l'incarnation. Il a pris comme trône le sein très pur de Notre-Dame. Ce mot de trône est très important. Il siège en Marie. Il veut siéger au ciel. Il veut siéger aussi en nous. Pas la grâce. La grâce habituelle ou la grâce sanctifiante, c'est pareil. La vie de Dieu dans notre âme, il veut siéger en nous. Une grâce en permanence. Non pas en pointillé, mais une grâce habituelle. La grâce sanctifiante. Jésus, la Sainte Trinité tout entière qui habite notre âme. Et nous devenons en quelque sorte aussi, et c'est pas en quelque sorte, ce n'est pas qu'une image, c'est vraiment une réalité, mes chers frères. Dieu veut prendre possession de notre âme par la grâce sanctifiante, dans la grâce sanctifiante. Il veut régner en nous, il veut avoir comme trône notre âme, tout notre être. Donc voyez si cette fête de l'Ascension est bien importante. Elle nous place au ciel. Nous sommes tellement attirés vers les biens de la terre que nous avons besoin, de temps en temps au moins, de penser au ciel. De temps en temps, de penser au ciel. Notre-Dame, vous voyez, à la Salette, se plaint des hommes qui dilapident les biens du bon Dieu. Elle le dit en ces termes-ci: « Je vous ai donné 7 jours, mais un appartient au bon Dieu. Donc 6 jours pour les biens de la terre, 1 jour pour les biens de Dieu, et encore, vous volez ce bien de Dieu. Vous volez ce jour dominical, vous le lui dérobez. Eh bien, ce jour du dimanche, ou des fêtes d'obligation, c'est pareil. Ces jours appartiennent au bon Dieu. Faisons de ces jours, mes bien chers frères, des jours du ciel. Pas seulement l'Ascension, mais tous les dimanches. Car c'est bien important de tout donner au bon Dieu, surtout ces jours-ci. Nous sommes bien évidemment liés à la terre, aux nécessités de la terre, au bien du corps. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes corps et âme, mais notre corps prend une grande place. Au moins, laissons au bon Dieu le 7e. C'est peu de choses que le bon Dieu demande. Et encore Notre-Dame se plaint qu'on lui le dérobe, qu'on lui enlève ce jour qui lui appartient en propre. Il est Dieu, il est le Seigneur. Demandons au bon Dieu, dans cette fête de l'Ascension, de penser au moins aujourd'hui au ciel, mais pas qu'aujourd'hui, que tous les jours nous pensions au ciel en récitant souvent l'acte d'espérance. La fête de l'Ascension, c'est la fête de l'espérance chrétienne. On veut le ciel, on cherche le ciel, on cherche les biens du ciel. Déjà, saint Paul, c'était dans l'épître de Pâques, « Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. » de ciel. Donc cherchez-les par l'intelligence. Comment cela ?
en étudiant la religion chrétienne, en étudiant le catéchisme, en lisant les pères de l'Église qui commentent l'Évangile, en méditant les paroles de l'Évangile. Ça, c'est intellectuel. Première partie, cherchez les choses d'en haut, mais pas seulement cherchez-les, goûtez ces choses d'en haut. Ayez de la saveur, et c'est le don de sagesse qui ainsi est en filigrane dit par saint Paul. Le don, goûtez les choses d'en haut. Donc cherchez et goûtez les choses d'en haut. Et pour les goûter, il faut être accoutumé à ces choses. Car on ne goûte pas et on ne savoure pas des choses spirituelles en une seule fois. C'est bien plus délicat, c'est bien plus difficile que les choses de la terre. Goûter les choses de la terre, c'est assez facile de les apprécier. Un bon plat, par exemple, mais ça ne reste pas. C'est éphémère. On oublie vite, alors que les choses du ciel, elles sont plus difficiles à goûter, parce qu'il faut les connaître davantage. Et par la connaissance, il faut une ascèse, une mortification, un travail plus constant. Mais ensuite, quand on les goûte, on ne veut pas s'en départir, parce que ces biens du ciel veulent remplir toute notre âme, pour ici-bas et pour l'éternité. Ici-bas, c'est un prélude de l'éternité, une salle d'attente pour l'éternité. Notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, c'est une certitude. Il y a beaucoup de témoins, et saint Luc le dit bien, nous avons vu ces choses, on l'a vu monter au ciel. Et après, il y a 2 hommes vêtus de blanc. C'est intéressant ce détail. Saint Grégoire le Grand, qui commente l'Évangile d'aujourd'hui, nous dit « À Noël, il y a des anges. » On ne dit pas qu'ils ont été revêtus d'un corps. C'est des voix que les bergers entendent, qui chantent les gloires de Dieu, Gloria in excelsis Deo. À la résurrection, un détail supplémentaire. Ils ont un corps d'emprunt, parce que les femmes voient les anges. À l'ascension, encore un détail supplémentaire. On connaît leurs vêtements. Ils ne sont pas seulement habillés, mais habillés de blanc. Est-ce que ce sont des légendes, ça? Des imaginations? Non. On voit des témoins qui ont vraiment vu les anges. Alors qu'un ange n'a pas de corps. Eh bien, le bon Dieu fait des merveilles, il fait des miracles. Pour attester la vérité, à la résurrection, il y a des anges, 1 puis 2, selon les circonstances, les femmes qui voient les anges. Les circonstances et les femmes qui voient, les apôtres ne verront pas d'anges. Ils pensent même que les femmes sont complètement dans l'hallucination. Mais à l'ascension, personne ne dit plus que les femmes se trompent. Tous voient les anges. Et les anges, vêtus de blanc, alors que les apôtres, les évangélistes et tous les disciples sont les yeux fixés au ciel, on voit cette scène, on imagine bien cette scène, que les anges, avec leurs mains, leur tapent un peu l'épaule en disant « Les amis, le ciel c'est pour plus tard. Maintenant, au travail. Il faut évangéliser. Il faut évangéliser. » Et c'est ce que les apôtres feront. Jésus va redescendre sur terre pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. Mais d'ici là, il faut évangéliser. Il faut maçonner. Il faut missionner. Il faut prêcher l'évangile à toute créature. Toutes les créatures spirituelles, les hommes. Pour évangéliser, pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, dans son ascension. Il faut prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira bien, « Malheur à moi, si je n'évangélise pas. » Mais avant d'évangéliser, que se passe-t-il? C'est la conclusion de l'évangile, de l'épître, pardon. Eh bien, il est dit qu'avant la Pentecôte, les apôtres et les disciples, au nombre de 120,
Donc il y a un tri qui a été fait, c'est 120 disciples avec les apôtres qui se sont réunis au Cénacle en attendant l'Esprit Saint avant la Pentecôte. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont recueillis. C'est très intéressant, encore un beau signe, très significatif. Bien sûr, il faut évangéliser, il faut parler de Jésus-Christ, mais avant, il faut se recueillir, il faut réfléchir, il faut faire retraite pour méditer les choses de Dieu et annoncer de façon droite et avec beaucoup de sagesse de l'Esprit Saint, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ bien fidèlement. Et les apôtres seront forts dans ce combat parce qu'ils ont prié. Il y a encore un détail, et je termine sur ce détail, et je vous laisse après ça à votre méditation, bien chers frères. Ils ont prié avec Notre-Dame. Ils n'ont pas été tous seuls au Cénacle, mais ils sont présents avec la Vierge Marie, qui leur a appris certainement à prier. Et ils ont vu Notre-Dame prier. Et le fait de voir Notre-Dame prier les a invités à mieux prier. Quelle invitation pour nous aussi. Sans Notre-Dame, on ne sait pas prier. Avec Notre-Dame, on apprend à prier. On apprend à prier. On apprend à se recueillir. Les apôtres ont fait cela. Suivons leur exemple, tâchons de les imiter le mieux possible ou le moins mal possible. Et alors, le bon Dieu nous donnera davantage encore son Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui, comme pour les apôtres, nous apprendra toutes choses nouvelles, nous ouvrira les yeux. Nous sommes tellement pleins de cécité, pleins de nous-mêmes par conséquent. Eh bien, le bon Dieu purifie nos intelligences et fortifie nos volontés pour mieux l'aimer, afin de mieux le prêcher à temps et à contre-temps. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.